Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une recette sucré-salé. Alors aujourd'hui nous allons réaliser des petits sablés damier. Vous avez sûrement entendu parler de cette recette, c'est la version enfin jeu d'échecs des petits sablés. Je vous en dis pas plus, on va voir ça en cuisine. Pour nos sablés on va commencer par nos natures. Alors on va avoir besoin de 250 g de farine, 90 g de beurre, 100 g de sucre ainsi qu'un sachet de sucre vanillé, 30 g d'amandes en poudre et un œuf. Alors tout d'abord je vais faire ramollir mon beurre au batteur. Voilà, on va mettre notre beurre et on va le faire tourner. Une fois ramolli mon beurre, je vais rajouter mon sucre ainsi que mon sucre vanillé et faire tourner jusqu'à ce que ce soit mélangé. Alors mon sucre et mon beurre c'est mélangé, je vais y rajouter mon œuf et faire tourner jusqu'à ce qu'il soit mélangé. Une fois mon œuf mélangé, je vais rajouter ma poudre d'amande. Voilà, et on va le mélanger. Alors une fois que ma poudre d'amande c'est mélangé, je vais y mettre la moitié de ma farine, voilà, et faire en sorte qu'elle mélange. Une fois que ma farine a mélangé, je vais rajouter le reste, voilà, et faire tourner jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et voilà, et pour finir, on va finir par la mettre au frigo, le temps de préparer notre sablé. Alors pour notre sablé chocolat, il nous faudra 250 g de farine, un œuf entier, 100 g de sucre, 30 g de cacao en poudre, 90 g de beurre, ainsi que 30 g d'amandes en poudre. Alors vous voyez comment j'ai pas besoin de nettoyer ma cuve vu que c'est la recette de base que j'ai fait avant, voilà. Alors, on va à nouveau ramollir le beurre au batteur. Alors voilà, mon beurre a ramolli. Je vais y rajouter mes 100 g de sucre, voilà, et faire en sorte que le sucre soit mélangé avec le beurre comme avant. Voilà, comme avant, une fois que le sucre a bien mélangé avec le beurre, on va rajouter tout simplement notre œuf entier, voilà, et on va faire tourner. Je vais y rajouter les 30 g d'amandes et refaire tourner. Et dernière étape, la farine ainsi que le cacao en poudre, je vais faire moitié-moitié, voilà. Je vais déjà mettre la moitié, faire en sorte que ça se mélange. Et voilà, et on va se retrouver tout de suite après. Une fois que notre farine et que notre cacao a mélangé, on va rajouter le reste. Si votre pâte est trop ferme, vous pouvez rajouter aussi un œuf. Donc allez, on va continuer jusqu'à avoir l'obtention d'une pâte. Et voilà, après avoir obtenu notre pâte tout chocolat, on va la bouler et s'occuper de notre autre pâte sablée. Alors pour la suite, on va s'occuper d'étaler notre pâte sablée. Alors on va essayer de faire un beau carré. Voilà, toujours bien fariner son flanc. On l'étale environ à 1 cm d'épaisseur, voilà, et on la pose sur une feuille de papier cuisson pour pouvoir s'occuper de notre sablé chocolat. Maintenant, on peut s'occuper de notre sablé chocolat. On va faire pareil, étaler notre pâte à 1 cm d'épaisseur. Alors, il faut que ce soit assez droit. Donc, ouais, normalement, ça devrait le faire. Donc, on va prendre notre sablé nature. J'ai préparé un œuf pour la dorure, un petit coup de colle, voilà. On va dorer notre sablé pour pouvoir coller les deux parties. On prend le sablé chocolat et on le pose par-dessus. On va prendre un couteau et on va découper un rectangle carré pour essayer de prendre le plus des deux parties. Et voilà,
Et on va le laisser au frigo le temps que les deux parties collent ensemble. Alors, après avoir passé 10 minutes au frigo, ce qu'on va faire, je vais couper la moitié. Voilà. Je vais dorer ce côté chocolat. Voilà. Voilà, pour pouvoir coller les deux parties. Je vais prendre la partie que je vais coller par-dessus. Pour l'instant, nickel. On va placer ça au frigo 10 minutes de nouveau. 10 minutes après, alors je vais couper plusieurs bandes. Alors c'est assez délicat. Il faut toutes les couper de la même taille. Et voilà, j'aurais fait 2, 4, 6, 7 bandes, mais c'est maintenant que tout se joue. Donc avec ces 7 bandes, on va devoir les poser en sens inverse. Ah. Alors ce qu'on va faire, on va passer un petit coup de colle. Voilà. Et on va faire en sorte que tout s'inverse. Voilà, on va faire ça. Toutes les bandes. Maintenant, avant le découpage, je vais placer à nouveau 10 minutes au frigo. C'est parti. Alors, j'en ai sorti un pour commencer à faire mes petits sablés. Alors, on va couper les petites parts. Alors, le bout, je le garde pas. On va couper des petites parts comme cela et les poser sur notre plaque de papier cuisson. Et voilà, une fois avoir coupé un petit gâteau mes damiers, je vais prendre de la dorure, mettre un tout petit coup, un léger. Et une fois qu'on aura fait ça, on va les enfourner environ pendant 10 minutes dans notre four à 180 degrés. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, on a nos damiers. Alors moi je trouve ça tout simplement génial. On va goûter. Et voilà, on a pu réaliser de super petits sablés damiers. Et si vous avez des restes de pâte, vous pouvez les mélanger et faire un petit sablé marbré. Ça rime ensemble. Donc si vous voulez me suivre sur ma page Twitter ou sur ma page Facebook, vous cliquez dans la description et il y a un lien. Si vous voulez me suivre sur ma page YouTube, c'est sur ma gauche. Et pour la dernière vidéo qu'on a eu lundi, c'était le millefeuille aux fraises revisité. Enfin, cliquez dessus, c'est un délice. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle recette sucrée salée.